Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire sur la thématique concevoir un IADV efficace. Alors, fait assez rare, on s'est vu il y a près de 3 semaines désormais, donc on a accéléré la cadence de nos webinaires. Une fois n'est pas coutume, et donc on va se lancer dans ce nouvel épisode, j'allais dire, concevoir un IADV efficace. Alors, je suis Ronan Lequeré, une fois n'est pas coutume non plus, je prends la parole avant Charlotte. Je suis directeur associé au sein de Meditop et nous sommes une agence de communication spécialisée dans le domaine de la santé. Et je suis donc Charlotte Lenaine et je suis également directrice associée de Meditop. On intervient sur des campagnes promotionnelles, des campagnes environnement et des campagnes d'information et on travaille pour un grand nombre d'acteurs du domaine de la santé, que ce soit des industriels de santé, des sociétés savantes, des associations de patients et des acteurs publics dont vous pouvez trouver certains logos sur cette slide. Alors, en contexte, habituellement, on essaye de vous sortir des chiffres clés qui va justifier pourquoi cette thématique, ou en tout cas, on essaye vraiment de la contextualiser. Aujourd'hui, pourquoi on fait un IADV? Tout simplement parce que c'est pour répondre à une demande client. On nous sollicite régulièrement pour savoir comment on peut améliorer les IADV, comment on peut les concevoir. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de travailler sur cette thématique aujourd'hui pour vous donner toutes nos clés, entre guillemets. Alors, cette présentation, elle va être à la fois sur comment on va travailler le fond pour faire un IADV impact, à la fois comment on va travailler la forme, et puis tous les à côté qui sont également essentiels lorsqu'on doit penser créer un IADV. Alors pour commencer, on va déjà réaborder quelques sujets réglementaires et ce qui nous est imposé, ce qui vous est imposé par extension lorsqu'on conçoit un IADV. Alors déjà, pour vous présenter un contenu type, parce que c'est vrai qu'on est souvent sollicité pour concevoir des IADV et la plupart de nos clients viennent avec des IADV qui sont le plus souvent très très longs. On a déjà vu des IADV avec près de 80 slides et on est quand même confronté aujourd'hui à une problématique qui est que le temps de disponibilité des professionnels de santé que vous allez aller rencontrer avec ce type d'outils est de plus en plus court. Donc, on essaye véritablement de restreindre le nombre de slides et le nombre de contenus à présenter aux professionnels de santé. Et donc aujourd'hui, un contenu type, si jamais on devait en définir un, qui bien évidemment reste adaptable, personnalisable, ça repose sur cette dizaine de thématiques qui est bien évidemment en premier lieu une slide d'accueil, ensuite des slides environnement. Alors des slides environnement parce qu'il y a les slides 2 et 3 qui peuvent être rappelés un petit peu les données clés, les données d'épidémiologie, des informations liées à l'environnement de la pathologie et aussi potentiellement aussi de présenter la physiopathologie. Ensuite, on peut intégrer une présentation du mécanisme d'action du médicament. On reparlera de ce mécanisme d'action dans la suite de cette présentation pour vous donner 2-3 éléments d'information. Ensuite, la méthodologie de l'étude pivotale ou alors des études de phase 3 qui ont permis justement d'obtenir une AMM ou qui ont permis d'étendre les indications dans lesquelles vous avez obtenu votre AMM initiale. Les critères d'inclusion et d'exclusion de cette étude, les critères d'évaluation, les caractéristiques des patients at baseline, la présentation des résultats, critères principaux voire secondaires, la tolérance et les effets indésirables qui ont été, le profil de tolérance en fin de compte qui a été déclaré dans le cadre de l'étude, les données de tolérance générale, posologie et modalité d'administration, bien évidemment avec le packshot produit, et enfin le bon usage. Voilà, alors le bon usage, on sait que ça peut être plusieurs slides, que ça peut vite densifier effectivement cet IADV, mais en tout cas, un contenu type d'un IADV, c'est celui-ci, c'est cette structuration-là. Alors bien évidemment, si vous avez plusieurs études sur lesquelles vous souhaitez communiquer, qui ont un intérêt pour vous, on va pouvoir potentiellement commencer à effectivement accroître le nombre de slides. Alors, si on rentre dans le détail un petit peu de ce que dit la réglementation, au niveau de l'indication et de la place dans la stratégie thérapeutique, il va falloir donner toujours ces informations de manière conjointe. Il faut que l'indication reprenne exactement ce qui est indiqué dans les RCP au niveau du 4.1. Il faut également que ces informations soient présentées dès le début de votre présentation du support promotionnel. Concernant les études, alors on a vu l'étude pivotale, ce qu'il faut vous rappeler, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez exclusivement utiliser les études qui sont publiées, et qui sont publiées dans une revue avec un comité de lecture, et qui ont été réalisées aussi dans les conditions d'utilisation du médicament définies par l'AMM. Si la posologie
de votre AMM n'est pas identique à la posologie d'une étude que vous souhaiteriez utiliser, vous ne pouvez pas citer cette étude. Donc, rappelez-vous effectivement de ces aspects-là. Commencez bien évidemment par utiliser les études qui ont été versées au dossier d'AMM, qui sont utilisées et qui ont été utilisées pour permettre à la commission de transparence de rendre son avis. Et vous pouvez aussi potentiellement utiliser des études non publiées. Alors, c'est relativement rare, en tout cas, nous, on le voit très peu souvent, mais vous pouvez utiliser des études qui ont été versées au dossier d'AMM et qui sont conformes au libellé de l'AMM. Et vous pouvez aussi utiliser les études qui ont été versées pour l'élaboration de l'avis de la commission de transparence et qui sont conformes aussi à cet avis. Rappelez-vous que vous devez communiquer sur les critères principaux en priorité et vous ne pouvez pas présenter des critères secondaires sans avoir présenté les données des critères principaux. Donc, et puis aussi, quand il y a une hiérarchisation des critères, vous allez devoir d'abord présenter les critères qui ont été présentés en premier dans l'étude, qui ont été évalués en premier dans l'étude, et ensuite les critères secondaires. N'utilisez pas de critères exploratoires, vous êtes à risque de refus par la NSM si jamais vous utilisez des critères exploratoires publiés dans des études. Alors, au niveau des données de sécurité, les données de sécurité, elles doivent reprendre à minima les contre-indications, les excipients à effet notoire, la conduite à tenir spécifique chez la femme enceinte ou allaitante, le type et la fréquence des effets indésirables observés. Pour faire un focus sur ces effets indésirables, vous devez présenter tous les effets indésirables qui répondent à 2 critères de pertinence. La fréquence, c'est-à-dire tous les effets indésirables qui sont supérieurs ou égaux à 1%, et le fait que la gravité ou l'évitabilité du risque nécessite de prendre en compte ces informations de sécurité lors de l'initiation ou la surveillance du traitement. Si vous ne présentez pas tous les effets indésirables, parce qu'ils sont par exemple inférieurs à 1%, il faut bien préciser que mettre une mention pour dire pour plus d'informations sur les effets indésirables peu fréquents ou rares, consultez le résumé des caractéristiques du produit. Mais vous n'êtes pas du coup obligé de tous les indiquer. Alors, bien évidemment, il faut aussi inciter les professionnels de santé à déclarer ces effets indésirables. Et donc, il y a un renvoi qui est obligatoire vers le centre de régional de pharmacovigilance, le CRPV, ou alors de pouvoir déclarer un signalement pharmacovigilance sur le site santé-sauté.gouv.fr. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on ajoute un QR code qui permet d'être numérisé et qui permet justement d'effectuer un renvoi. Il y a aussi la déclaration d'événements qui sont associés à des risques particuliers, comme des erreurs médicamenteuses, des effets liés à l'addictovigilance. Et donc, si vous avez des médicaments qui ont potentiellement ces risques-là, il va falloir effectivement inciter encore plus les professionnels de santé à effectuer ces déclarations. Alors, au niveau des mentions particulières, les publicités en faveur des médicaments sous surveillance renforcée doivent mentionner le triangle noir inversé et la mention « Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire qui permettra l'identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité ». Ces mentions doivent être présentes au niveau de la mention sur la déclaration des effets indésirables. Si vous faites l'objet de mesures additionnelles de réduction du risque, il faut également ajouter une mention qui doit inciter les professionnels de santé à consulter ces mentions avant de prescrire la spécialité et à remettre aux patients les documents qui leur sont destinés. Alors, sur base de ce qu'on vous a présenté, finalement, si on essaye encore de réduire, on essaye toujours d'alléger les IADV, vous allez pouvoir avoir un chemin principal qui va être avec la slide d'accueil, une slide sur l'environnement et les chiffres clés, une slide éventuellement sur le mécanisme d'action, la méthodologie de pivot, TAL, et vous allez pouvoir aussi mettre des pop-up, des contenus qui vont être accessibles en pop-up, qui seront sur un chemin secondaire ou en tout cas qui seront accessibles à la demande pour pouvoir présenter des informations complémentaires, telles que les critères d'inclusion et d'exclusion de l'étude, les critères d'évaluation, les caractéristiques patients at baseline. Et ensuite, les données que vous allez présenter sont les résultats de l'étude, les données de tolérance et toutes les données qui sont issues de votre RCP. Si jamais, alors, excusez-moi, ce qu'on vous recommande, nous, c'est d'adapter aussi le contenu à votre cible. Vous n'allez pas du tout concevoir le même support en fonction de si vous vous adressez à des spécialistes sur la thématique, si vous vous adressez à des médecins généralistes ou si vous vous adressez à des pharmaciens. Tout simplement puisqu'ils n'ont pas du tout, toutes et tous, le même temps à vous accorder, la même disponibilité. D'autre part, pour pouvoir favoriser l'engagement,
la facilité de mémorisation de l'information, il faut aussi communiquer sur des informations pour lesquelles il porte un véritable intérêt. Les spécialistes vont attendre des données clés sur les données issues des études, sur les données d'efficacité, sur les données de tolérance, et ils vont véritablement attendre des informations très précises. Les médecins généralistes vont bien évidemment aussi attendre ces informations en termes d'efficacité, mais ils vont aussi souhaiter avoir des informations sur la facilité d'utilisation du traitement, la facilité de prescription et quels sont les bénéfices patients qu'on va pouvoir leur apporter. Les pharmaciens, eux, vont être très, très attentifs sur les modalités de dispensation, sur tout ce qui va être aide au conseil aux patients et sur toute cette gestion aussi des effets indésirables auxquels ils vont devoir potentiellement être confrontés. Donc vraiment adapter votre contenu et votre discours en fonction de l'audience à laquelle vous adressez. Par exemple, si on fait un petit focus sur le pharmacien, un exemple de déroulé pourrait être vraiment un déroulé en entonnoir avec tout ce qui va être le marché et les perspectives des actifs du produit, les bienfaits des actifs, puis la présentation du produit, la présentation des patients à qui va s'adresser le produit et enfin le soutien à la dispensation. Quels sont les conseils qu'ils vont pouvoir donner en association avec le produit? Est-ce qu'il y a par exemple de la PLV? Est-ce que vous proposez des stop rayons ou des leaflets pour accompagner la dispensation du produit? Donc, on est beaucoup plus effectivement sur ce côté conseil au comptoir qu'on ne va pas avoir autant, notamment quand on est sur les spécialistes. Alors, on va rentrer. Alors, on a fait une grosse revue déjà des impératifs réglementaires. Les slides étaient très denses. Là, on va venir quand même sur un autre aspect qui est un aspect important lorsque vous souhaitez concevoir un IADV et que cet IADV ait un impact. C'est bien évidemment la forme. On a abordé le fond, on va venir sur la forme en termes d'UX et d'UI, donc d'expérience utilisateur et d'interface utilisateur. Alors, on est désolé, mais on va rappeler quand même aussi des prérequis en termes d'expérience utilisateur qui sont ceux que formule l'ANSM. Déjà, il y a 6 paramètres qui sont essentiels à prendre en compte lorsque vous allez concevoir votre IADV. C'est le fond. Alors, le fond, on n'est pas au sens le contenu, on est au sens du fond en termes de couleur de votre IADV. Et ce premier point est très lié au second point, c'est qu'il faut véritablement qu'on ait des caractères qui soient adaptés et qui soient contrastés par rapport au fond. On doit permettre une forte lisibilité de l'information et on ne doit pas avoir des informations qui potentiellement seraient considérées comme étant des informations masquées, cachées, en tout cas peu lisibles. Il faut mettre en avant les titres, les intertitres, les mots-clés. Les informations essentielles doivent impérativement ressortir dans la conception en termes d'expérience utilisateur et d'expérience et d'interface utilisateur. Il ne faut pas couper les titres, il faut véritablement favoriser la bonne compréhension des informations. Les mentions obligatoires doivent être impérativement rédigées dans le sens de lecture. On a 2 sens de lecture dans notre pays. C'est une lecture en Z, de gauche vers la droite et de haut en bas, ou alors une lecture en I, de haut en bas. Donc, on doit rédiger et faire apparaître ces mentions obligatoires dans ces sens de lecture. Et enfin, si votre remis est imprimé, alors là, on est plutôt cadre hors IADV, mais si jamais vous aviez un outil imprimé, rappelez-vous que vous ne pouvez pas avoir des tailles de caractères en dessous du corps 8. Alors, au niveau des expériences utilisateurs, il y a d'autres points qui vont rentrer en compte, notamment les dimensions. C'est important de savoir les dimensions finales du document lorsque vous allez l'entamer. Notamment, est-ce qu'on est sur un format iPad qui va du coup être plutôt 4/3 ou est-ce qu'on est sur une présentation sur un ordinateur, du coup plutôt 16/9, puisque tout simplement, si on ne travaille pas le support dans la bonne dimension, on a une zone de perdu qui aurait pu être une zone utile. Ensuite, on propose souvent d'intégrer un menu de navigation pour permettre un accès rapide aux différentes sections clés et encore une fois, de permettre de s'adapter au profil du professionnel de santé que vous avez en face de vous et à son temps disponible. Au sujet d'intérêt particulier pour lesquels lui souhaite que vous ayez un discours. Exactement. On propose du coup l'utilisation de pop-up pour approfondir certaines notions sans alourdir le contenu principal, de mettre en avant des informations clés. On voit parfois arriver des IADV où il y a beaucoup d'informations sur une slide et il n'y a pas de mise en avant particulière, c'est-à-dire qu'on
vous utilisez du gras, mais il n'y a pas de mise en avant, de mise en exergue avec de la couleur, des encadrés, des pictos. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller vraiment travailler ces éléments clés. Et ensuite, tout ce qui est le sens de lecture, donc travailler sur un sens de lecture optimisé, c'est-à-dire qu'il faut guider l'œil dans sa lecture de la slide avec justement ces informations clés pour soit être en Z, soit être en I, mais voilà, travailler sur des éléments qui sont vraiment qui vont permettre de lire rapidement les informations clés de la slide. En termes d'interface utilisateur, donc plutôt sur le côté graphique, alors déjà, utiliser du design simple, essayez d'éviter la multiplicité des couleurs et travailler sur base de votre charte graphique, on va revenir après. Il faut aussi favoriser la structuration visuelle de vos contenus avec des éléments graphiques qui vont être répétés et qui vont permettre aussi d'une part à vos délégués de pouvoir acquérir les fondamentaux sur la présentation et de savoir où cliquer si jamais on est sur des IADV digitaux, ou alors de repérer aussi les informations clés. Hiérarchiser les informations, on doit clairement facilement identifier un titre, un sous-titre, les éléments chiffres clés, et donc il faut véritablement favoriser une interface utilisateur qui va faciliter à la fois la prise en main par vos équipes et qui va favoriser la lecture par la personne à laquelle vous adressez cette IADV. Au niveau du design, du coup, souvent, vous avez des chartes graphiques. Mais en fait, l'utilisation d'une même charte graphique de manière différente peut faire toute la différence puisque ça n'aura pas le même effet. Et ce qu'on vous conseille souvent, c'est de oser la couleur parce que la couleur, elle va permettre d'attirer l'attention sur des éléments importants de vos slides et elle va permettre aussi d'égayer le support et de rompre avec la monotonie. Mais surtout, ce qui est important, en fait, dans l'utilisation de cette charte et du design, c'est que il faut comprendre ce qui est indiqué. Et c'est pour ça qu'on vous conseille de travailler avec des agences santé parce qu'on a vu souvent des IADV qui sont très beaux, mais en fait, c'est pas les bonnes informations qui sont mises en avant, ou sinon, c'est les mentions obligatoires, elles sont pas mises dans le bon corps, elles sont pas mises au bon endroit. Et c'est pour ça que vraiment, ce point-là, c'est important pour nous parce que on en a trop vu dès où c'est pas la bonne information. On se dit, mais pourquoi c'est ça qui est mis en avant et pas ça? Parce que le médecin, il va être intéressé par ce point-là qui est la petite ligne en bas. Donc voilà, c'est vraiment important aussi au niveau du design de savoir repérer les messages importants à mettre en avant. Alors ici, vous avez quelques slides exemples d'IADV qu'on a pu réaliser à la fois pour des professionnels de santé médecins, mais aussi pour des pharmaciens. Et vous voyez qu'on a une diversité d'informations qui sont mises en avant. Mais on utilise soit des schémas, donc en bas à gauche, on peut utiliser des photos, ce qu'on a, on voit ma souris ou pas? Non, on voit pas du tout ma souris. Donc sur la première ligne, sur le deuxième visuel, il y a des photos qui sont utilisées, des coupes histologiques. On peut mettre en avant des grands chiffres clés, ce que vous avez en exemple tout en bas à droite. Vous avez des comparatifs, ce qui est le deuxième visuel sur la dernière ligne, ou les deux derniers visuels de la deuxième ligne. Et puis, on peut utiliser des graphiques, on peut utiliser des pictogrammes. N'hésitez pas vraiment à utiliser tous les leviers de la mise en forme graphique pour pouvoir valoriser l'information sur laquelle vous souhaitez communiquer. Alors, maintenant on s'intéresse aussi à la technique. Donc, il faut toujours penser à avoir une version téléchargeable pour les déplacements ou les zones sans connexion stable afin que votre délégué puisse bien présenter l'IADV et qu'il ne soit pas coupé dans son élan. Au niveau de la personnalisation, il faut prévoir une navigation flexible qui va permettre de s'adapter aux préférences du médecin et c'est ce qu'on l'a vu notamment par un menu navigation mais également par certaines pop-up. Et enfin, au niveau de l'export, ne nous demandez pas du HTML5 si on peut faire du PDF interactif. Ça va juste venir complexifier le développement, ajouter des coûts à la création du support, alors que si un PDF peut très très bien faire le job lorsque vous n'avez pas de contraintes spécifiques, par exemple de mise en ligne sur Viva, sur Euris ou sur tout autre CRM que vous auriez. Alors, cependant, si jamais vous utilisez une solution de CLM comme Viva, comme Euris ou autre, vous allez pouvoir mesurer l'impact d'un IADV. Alors déjà, vous allez pouvoir voir les taux d'ouverture. On a un client qui est venu nous voir récemment qui nous disait que son IADV n'était pas du tout utilisé, ce qu'il avait pu évaluer avec Viva. Et donc, il se posait la question de savoir pour quelles raisons. On ne va pas vous expliquer les raisons de la non-utilisation de l'IADV, mais sachez que voilà, vous allez pouvoir mesurer ces taux d'ouverture avec vos logiciels de CLM. Vous pouvez aussi demander un feedback qualitatif aux professionnels de santé. Qu'est-ce qu'il a pensé de cette présentation?
présentation, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qui lui a manqué. Voilà, avoir un feedback où vous interrogez le professionnel de santé peut aussi être un retour utilisateur qui peut être très, très intéressant. Si vous utilisez, encore une fois, les CLM, vous allez pouvoir voir le taux d'engagement. Aujourd'hui, des logiciels comme Viva ou Euris vous permettent de pouvoir voir et de faire des feedbacks qui sont captés par votre délégué en disant, bah voilà, il y a eu un intérêt porté sur cette slide-là, il y a eu un intérêt porté sur ce graphique-là ou sur cette donnée chiffrée-là. Et bien évidemment, encore une fois, ces outils vous permettent de suivre le parcours de navigation. Et ça va vous permettre d'identifier potentiellement des contenus qui sont des contenus secondaires qui pourraient potentiellement être rapatriés en contenu principal parce qu'on voit qu'ils sont souvent présentés, ou alors des contenus principaux non obligatoires que vous pourriez déplacer en contenu secondaire. Et donc, je ne me rappelle plus si c'est à ce moment-là que je dois faire l'information sur le mécanisme d'action, mais je vais en parler tout de suite plutôt que d'oublier. Souvent, on nous demande d'intégrer une slide avec un mécanisme d'action. On s'est rendu compte que les slides avec des mécanismes d'action, il fallait impérativement soit qu'elles soient très simplifiées pour que les délégués puissent la présenter sans se sentir confrontés à une problématique de bonne compréhension du mécanisme d'action, ou alors il fallait tout simplement ne pas la présenter parce qu'elles étaient souvent zappées, étant donné que nombre de vos collaborateurs ou collaboratrices ne sont pas toujours ou ne se sentent pas toujours à l'aise pour présenter un mécanisme d'action qui est très technique et qui peut avoir des cibles d'action thérapeutiques qui sont dures à comprendre. Donc ça, c'est un exemple assez simple, mais voilà, ça vous permet de pouvoir identifier des contenus sur lesquels il pourrait y avoir un intérêt peut-être à ne pas les présenter ou à les présenter en contenu secondaire. Alors, on a vu le fond, on a vu la forme, mais en fait, un IADV, c'est pas que ça, il y a aussi plusieurs à côté auxquels il faut penser, et notamment le storytelling. Pourquoi? Parce que, en fait, un IADV efficace va reposer sur un discours qui va être fluide et structuré. Il faut que la narration, elle permette de capter l'attention et de favoriser la mémorisation des informations clés que vous souhaitez diffuser dans cet IADV. Et du coup, un argumentaire qui est bien rodé, ça va optimiser l'impact des équipes terrain, et ça va vraiment permettre de donner une autre ampleur à votre IADV. Alors, comment est-ce qu'on construit un storytelling efficace? Déjà, bien évidemment, il va falloir définir un plan et définir un fil conducteur. Il faut que ce fil conducteur permette de construire un discours qui soit logique. Il faut que vous racontiez une histoire. Il faut raconter une histoire, bien évidemment, qui répond aussi aux contraintes légales et réglementaires. Mais en tout cas, lorsque vous présentez votre IADV, vous devez être capable d'avoir une présentation où tout est logique. Vous pouvez utiliser des cas concrets, et ça c'est notamment vrai lorsque vous vous adressez à des pharmaciens en présentant des cas cliniques avec un profil patient qui est un profil patient qu'on va rencontrer au comptoir. C'est aussi vrai pour des médecins avec un patient qui va être représentatif de sa patientèle. Il faut créer de la cohérence. Il faut véritablement que l'IADV de bout en bout puisse présenter des données qui soient complètement logiques et cohérentes. Et encore une fois, c'était là où il fallait que je parle du mécanisme d'action. Il faut s'approprier le contenu. Voilà, il faut impérativement que vos équipes comprennent le contenu de cette IADV, se sentent à l'aise pour le présenter et véritablement soient capables de répondre aux interrogations ou aux objections que pourrait formuler le professionnel de santé. Pour moi. L'IADV, pour rappel, ça reste un touchpoint au sein d'un HCP Journey. Ce n'est pas le seul levier de communication que vous avez. C'est un levier important. C'est celui qui va vous permettre de présenter votre offre médicale. Mais véritablement, vous devez l'intégrer au sein d'une réflexion plus globale de savoir comment est-ce que vous adressez, comment est-ce que vous touchez votre audience avec des contenus qui sont des contenus supplémentaires dans ce parcours utilisateur, des emails, des rencontres sur des congrès, des participations à des RP, etc. Alors, en conclusion, on l'a bien vu, c'est le fond plus la forme qui crée un IADV à impact. Mais sur le fond, on a fini par les à côté, mais en fait, le storytelling, pour nous, c'est un peu notre premier point important, et c'est pour ça qu'on l'a mis, et notamment dans le fond, parce que on va aller lire vos études, on va aller comprendre votre produit, et ensuite, on va se dire comment on va dérouler cette histoire qui va raconter votre produit. Et du coup, c'est pour ça que le storytelling, un storytelling fluide, c'est le premier point essentiel dans la création du fond d'un IADV. Bien évidemment, il faut également respecter la réglementation, intégrer les mentions obligatoires, préciser l'indication et la place dans la stratégie thérapeutique et sélectionner les études qui vont être pertinentes pour justement présenter votre produit.
Et après, sur la forme, comme on l'a vu, il faut permettre d'avoir différents parcours de navigation qui vont s'adapter en fonction des attentes du professionnel de santé. Il faut vraiment optimiser la lisibilité et l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que même si vous avez beaucoup d'informations à mettre, pensez avant tout au professionnel de santé qui va le voir. S'il y a trop d'informations, il va passer à autre chose, il va se perdre. Donc, on va à l'essentiel. Il faut utiliser une navigation qui soit intuitive avec des pop-up pour des contenus secondaires. Il faut privilégier une mise en page claire avec des éléments visuels qui soient bien hiérarchisés pour, encore une fois, à la fois guider votre délégué dans la présentation des informations et guider le professionnel de santé dans la compréhension des informations présentées. Et ensuite, travailler sur une charte graphique qui soit cohérente pour améliorer l'impact visuel de votre IADV. Et il est 25 pour une fois. Merci à toutes et à tous. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions via le module de chat pour qu'on puisse y apporter des réponses. Bonjour, la première question est parfois de savoir si le geste métier permettant d'enregistrer l'utilisation de la... Oui, alors je vais lire la question intégralement. Bonjour, la première question est parfois de savoir si le geste métier permettant d'enregistrer l'utilisation de l'IADV est bien connu et appliqué. Sans cela, les statistiques restent à zéro. Oui, je vous confirme effectivement, c'est notamment le cas... Enfin, en tout cas, nous, on avait assisté à une présentation de Viva où effectivement, il fallait que le délégué connaisse les zones sur lesquelles il fallait cliquer pour pouvoir enregistrer des données statistiques et les gestures qui étaient associées à celles-ci. Parce que sinon, vous avez des statistiques qui restent à zéro, en tout cas sur des feedbacks associés à des slides. Les parcours utilisateurs restent des éléments qu'on peut traquer en termes statistiques. On voit qu'il y a une autre question ou une autre remarque qui est en train d'être rédigée. N'hésitez pas les uns, les unes et les autres à poser vos questions jusqu'à 9h30. On est complètement disponible. Recommandez-vous d'écrire un discours produit calé sur le déroulé IADV à connaître par cœur par le délégué? Alors, j'aurais répondu oui, mis à part sur le par cœur. Il faut bien évidemment qu'on reste dans la charte de la visite médicale. Il faut bien évidemment que l'IADV soit déroulé comme il a été prévu, et c'est un enjeu réglementaire d'ailleurs. Maintenant, le connaître par cœur, je ne sais pas. Il vaut mieux comprendre le sens du propos, connaître le déroulé, mais pas forcément le connaître par cœur. Il faut laisser quand même la possibilité de s'approprier, c'était ce qu'on disait, le contenu par le délégué et que le délégué se sente véritablement à l'aise. Nous, on recommande plutôt que le délégué se sente à l'aise, plutôt qu'il connaisse par cœur le déroulé. C'est plus froid, c'est moins humanisé quand il y a une connaissance par cœur. Par contre, effectivement, on propose de créer un discours en même temps que la livraison d'un IADV. Comme ça donne quand même tous les points clés sur lesquels il faut insister sur chacune des slides pour être sûr que le délégué comprenne quel est le déroulé, quel est le storytelling de cet IADV-là. Nous ne voyons pas d'autres rédactions de questions. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cet événement ce matin. Alors, attendez, il y en a. Oui. Concernant le mécanisme d'action, pourquoi ne pas l'intégrer dans un emailing envoyé par le visiteur médical? Alors, tout à fait, il peut être envoyé... Il peut être intégré dans l'IADV, il peut être envoyé par email. Nous, ce qu'on fait beaucoup sur des mécanismes d'action, c'est qu'on fait des vidéos qui vont permettre justement de simplifier ou d'expliquer ce mécanisme d'action. Ça permet d'éviter à un délégué qui n'aurait pas une connaissance complète de ce mécanisme d'action de pouvoir se sentir à l'aise pour le présenter en disant voilà, j'ai une vidéo sur ce mécanisme d'action, ça va me permettre de vous le présenter. Parfois aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une représentation très très schématique avec des informations clés qui vont être mises en avant au sein de l'IADV avec ce schéma et qui permettent ensuite de pouvoir envoyer via justement un emailing ou un autre contenu une information supplémentaire qui va aller au-delà. Donc, c'est tout à fait une solution qui est possible que de présenter le mécanisme d'action dans un emailing. Il faut que je termine mes phrases. Donc, on voit qu'il y a encore des personnes qui posent des questions. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Evelyne, pour votre remarque. Bon week-end à vous. Eh bien, si on n'a pas de questions supplémentaires, on vous propose de clôturer. On se retrouve dans cette fois-ci 1 mois et demi
pour comment rédiger une publication scientifique. Exactement. Merci encore à toutes et à tous. On vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end par la suite. Et donc, on se retrouve dans un mois et demi. Bonne journée.